Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après cette introduction qui a été présentée, alors dans ce chapitre, l'analyse portera sur le marché de concurrence pure et parfaite. Comme je disais tout à l'heure, pour le cours de microéconomie 2, il sera question de traiter 4 chapitres. Premier chapitre sur le marché de concurrence pure et parfaite, un deuxième chapitre sur le marché du monopole, un troisième chapitre sur le marché de concurrence monopolistique et un dernier chapitre sur l'oligopole, particulièrement le duopole. Donc, dans ce premier chapitre qui est réservé à la concurrence pure et parfaite, c'est un marché sur lequel se confrontent un grand nombre d'offreurs et de demandeurs. Alors, on va tenter d'explorer qu'est-ce qu'un marché de concurrence pure et parfaite, quelles sont ses caractéristiques et comment se réalise l'équilibre à court terme et l'équilibre à long terme sur ce marché de concurrence. Alors, section 1, la concurrence pure et parfaite, définition et caractéristiques. Alors, dans cette section, on va d'abord insister sur le fait que le marché de concurrence pure et parfaite est un marché utopique. C'est-à-dire quoi, utopique? C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans la réalité de tous les jours un marché concurrentiel dont la concurrence elle est pure et parfaite. Donc c'est un marché théorique, utopique. Son étude est un passage obligé pour la compréhension de toutes les autres structures réalistes, c'est-à-dire pour comprendre les autres types de marchés, de monopole, de concurrence monopolistique et d'oligopole et les autres formes de marché, on est obligé de passer par un modèle théorique, basique, simple, qui est le marché de concurrence pure et parfaite. Donc c'est un marché sur lequel se rencontre un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs. Alors, concernant la définition du marché de concurrence pure et parfaite, on dit qu'un marché qu'il est concurrentiel ou en concurrence pure et parfaite lorsqu'il y a un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs d'une marchandise donnée. Mais le plus important, c'est que chacun de ces vendeurs et de ces acheteurs est tellement petit, tellement peu important qu'il ne peut pas affecter, qu'il ne peut pas agir et influencer le prix de la dite marchandise. Donc un marché de concurrence pure et parfaite est caractérisé par le fait qu'il y a un prix de marché payé par tous les acheteurs et reçu par tous les vendeurs et qu'aucun agent, qu'aucun acheteur ni vendeur sur ce marché ne peut individuellement agir sur ce prix. Autrement, sur le marché de concurrence pure et parfaite, le prix est déterminé de façon exogène. Qu'est-ce que j'entends dire par exogène? Ça veut dire que ce ne sont pas les acheteurs, ce ne sont pas les vendeurs qui font déterminer le prix auquel sera vendu et acheté un produit déterminé, mais il est déterminé par une structure externe au marché et plus tard on viendra pour expliquer et montrer quelle est cette structure qui va déterminer ce prix. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que sur le marché de concurrence pure et parfaite, le fait que le nombre d'acheteurs, de consommateurs est très grand, le nombre de demandeurs est très grand, et chaque demandeur est très petit. Et le nombre d'offreurs est très grand, et chaque offreur, il est très petit. Le caractère de taille petite fait qu'aucun acheteur ni aucun vendeur ne peut influencer le prix.
C'est-à-dire on ne peut pas changer le prix. Le prix s'impose à tout le monde. En revenant maintenant aux caractéristiques et hypothèses du marché de concurrence pure et parfaite. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le marché il s'appelle marché de concurrence, le munafasa, pure, d'accord, et parfaite. Tamma ou kamila. Donc on va étudier, on va voir deux types de caractéristiques. Des caractéristiques qui reflètent la pureté et des caractéristiques qui reflètent la perfection. Donc si on vous demande quelles sont les caractéristiques d'un marché de concurrence pure et parfaite, vous dites il y a des caractéristiques de pureté et il y a des caractéristiques de perfection. Alors je disais que pour désigner ou qualifier les caractéristiques du marché de concurrence pure et parfaite, il y a deux types de caractéristiques. Il y a les caractéristiques de pureté, il y a les caractéristiques de perfection. Alors pour les caractéristiques de pureté, il y a trois caractéristiques. Atomicité des acteurs, 1. 2. Homogénéité du produit, et 3. Liberté d'entrée et de sortie du marché. Je répète, je nomme les caractéristiques de pureté du marché de concurrence pure et parfaite. Donc, il y a trois caractéristiques. 1. Atomicité des acteurs. 2. Homogénéité du produit. Et 3. Liberté d'entrée et de sortie. Alors, première caractéristique de pureté, atomicité des acteurs. Atomicité, ça vient de atom. Atom, il y a dharra. Alors, dire atomicité, ça veut dire derrière. C'est-à-dire, c'est pour qualifier que l'agent économique, qu'il soit consommateur ou producteur, il est à l'échelle atomique. C'est-à-dire, il est très petit. Très petit. Donc, l'atomicité des acteurs, cette hypothèse signifie qu'il existe sur ce marché un très grand nombre d'offreurs, un très grand nombre de demandeurs. Tous les offreurs et tous les demandeurs sont de petite taille, mais de même taille. Donc, beaucoup d'offreurs, un grand nombre d'offreurs qui sont tous de petite taille et qui sont tous de même taille. Ça, c'est une hypothèse. On va l'admettre comme si elle était vraie. Alors, en quoi elle est intéressante, cette hypothèse? C'est-à-dire quoi? Tous les agents sont de très petite taille. Ils sont tous de même taille. C'est-à-dire qu'aucun agent économique n'a un avantage par rapport aux autres. Yani, tous ont la même taille et ils sont tous de petite taille. Et lorsqu'on a tous la même taille et on est tous petits, on ne peut pas donc influencer les prix. Personne ne peut influencer le prix, ne peut agir sur le prix, ne peut orienter le prix. Le prix s'impose à tout le monde. Les acheteurs ou les vendeurs. D'ailleurs, un marché de concurrence pure et parfaite, on dit qu'il s'agit, pour les acheteurs et pour les vendeurs, qu'il s'agit de preneurs de prix. En anglais, on dit price taker. Taker. C'est-à-dire, yardo, le prix. Ils le reçoivent. Ils s'imposent à eux. Ils ne décident pas à quel prix ils vont vendre leurs produits. Les consommateurs ne vont pas décider à quel prix ils vont acheter leurs produits. Donc pour les acheteurs comme pour les vendeurs, le prix s'impose de façon externe. Externe. Ce ne sont pas eux qui vont déterminer ce prix. Alors deuxième caractéristique de pureté, c'est l'atomicité. La deuxième, c'est l'homogénéité du produit. Homogénéité, ça vient de homogène. En arabe, il y a mutajanis. Donc, homogénéité du produit, alors, ça veut dire quoi l'homogénéité du produit? Ça veut dire que tous les producteurs, sur un marché de concurrence pure et parfaite, produisent
un bien homogène. C'est-à-dire ils produisent exactement le même bien, le même produit, de telle sorte que le consommateur ne peut pas reconnaître le producteur à partir du produit. Je m'explique. En principe, un consommateur, lorsqu'il achète un bien, en regardant son emballage, en lisant son nom, il arrive à savoir qui a produit ce produit. فاش كتمشي تشري الحليب فاش كتهز الكرطونه ديال الحليب من الشكل ديالها من اللون ديالها من السميه ديالها كتعرف شكون اللي نتجها واش كولايمو واش سونترال واش جوده ايتترا n'est-ce pas. حنا on parle ici d'un marché où le consommateur ne peut pas reconnaître qui a produit le produit qu'il est en train d'acheter. Pourquoi? Parce que dès que le produit, tous les produits qui sont sur le marché sont homogènes, sont exactement les mêmes. Alors l'exemple que je donne toujours à mes étudiants, c'est que lorsque vous êtes sur un marché pour acheter les tomates, alors soit lorsque vous allez acheter des tomates, est-ce que vous pouvez savoir à partir, ce que vous savez, vous pouvez savoir qui a produit donc les tomates. Tellement les tomates qui se trouvent sur le marché, elles se ressemblent toutes les tomates se ressemblent, que vous ne pouvez pas savoir qui a produit la tomate que vous êtes en train d'acheter. C'est Ahmed ou Mohamed, ou c'est l'Arabe ou l'Aqaddour. D'accord? Alors là, pourquoi on avance cette hypothèse? Pourquoi on avance l'hypothèse de l'homogénéité du produit? Alors si je la relie avec l'hypothèse précédente, l'atomicité, tous les agents sont de très petite taille, ils sont très nombreux en nombre, ils sont de très petite taille et de même taille, donc cela veut dire qu'ils ne peuvent pas influencer le prix. Alors reste maintenant l'hypothèse de l'homogénéité. Si tous les producteurs produisent exactement le même produit, est-ce que quelqu'un parmi ces producteurs peut influencer le prix? Donc naturellement non. Mais comment va-t-il convaincre les consommateurs que son produit est meilleur si le consommateur ne peut pas différencier son prix par rapport au prix de son concurrent? D'accord? Donc, il y a une deuxième hypothèse qui nous renseigne sur l'incapacité du producteur d'influencer le prix. Alors, pour la dernière hypothèse de pureté, là c'est l'atomicité. Deuxièmement, c'est alors rappelez-moi, c'est quoi la deuxième? Premièrement, c'est la pureté. Deuxièmement, c'est l'homogénéité du produit. Et la troisième caractéristique de pureté, il y a la liberté d'entrée et de sortie du marché. C'est-à-dire quoi, la liberté d'entrée et de sortie du marché? Très simplement, en principe, sur chaque marché, quel que soit le marché, il y a des barrières à l'entrée ou à la sortie. Vous voulez investir dans un marché, il faut des autorisations, il faut être autorisé pour exercer sur ce marché. D'accord? Pour quitter le marché, est-ce qu'on peut quitter un marché en tant qu'entreprise, quitter un marché librement? Non. Encore faut-il se plier aux conditions de cessation d'activité sur ce marché. Alors, comme sur ce marché de concurrence pure et parfaite, il n'y a pas de condition ni pour entrer sur ce marché, pour intégrer sur le marché, ni pour quitter sur ce marché. Vous êtes totalement libre, l'entreprise est totalement libre de venir investir sur ce marché ou de quitter ce marché. D'accord? Alors, lorsqu'on avance une telle hypothèse, si on dit qu'il n'y a aucune barrière pour l'entrée ni pour la sortie, ça veut dire que c'est un marché de concurrence totale, pure, et aucun agent économique, ni consommateur, ni producteur sur ce marché ne peut prétendre avoir une suprématie, une suprématie par rapport aux autres acheteurs ou aux autres producteurs, c'est-à-dire ils ont tous
le même pouvoir sur le marché. D'accord? Le même pouvoir sur le marché. Les wachnoua de pouvoir, pas de pouvoir sur le marché. Aucun agent économique, ni consommateur, ni producteur ne peut prétendre avoir un pouvoir sur les marchés. Donc, je vais résumer. Le marché de concurrence pure et parfaite fait les hypothèses, les hypothèses de pureté ou les hypothèses de perfection. Les hypothèses, trois hypothèses de pureté. Une première hypothèse, c'est l'atomicité. Deuxième hypothèse, homogénéité du produit. Et troisième hypothèse, liberté d'entrée et de sortie du marché. Maintenant, on va voir les autres hypothèses. Les trois autres hypothèses, les hypothèses c'est les hypothèses de perfection. Les trois premières, c'est les hypothèses de pureté, ou les trois dernières, c'est les hypothèses de perfection. Donc, si là, on se met un marché de concurrence pure, la pureté, et parfaite perfection. Alors, concernant les hypothèses de la perfection de la concurrence, il y a trois hypothèses. La première hypothèse, c'est la transparence, shafafiyya. Deuxième hypothèse, la liberté de prise de décision, al-hurriya fi ittikhad al-qararat. Et la troisième hypothèse, c'est l'absence de coût de transport. Riyad, takalif, naql. Alors on va expliquer chaque hypothèse à part. La première hypothèse de perfection, c'est la transparence. La deuxième hypothèse de perfection, c'est la liberté de prise de décision. La troisième hypothèse de la perfection de la concurrence, c'est l'absence de coût de... Alors, que veut dire la première hypothèse liée à la transparence, shafafiyya? Tout simplement, c'est que tous les acheteurs et tous les vendeurs sur le marché de concurrence pure et parfaite ont un accès libre et total sur toutes les informations qui concernent ce marché. Donc ils savent absolument tout. Il y a combien d'acheteurs, il y a combien de vendeurs, quelle est la capacité de chaque acheteur, quelle est la capacité de chaque vendeur, quelles sont les intentions de tous les acheteurs, les intentions de tous les vendeurs, quels sont tous les prix qui sont pratiqués, quels sont tous les coins sur lesquels on peut acheter le produit, etc. Donc toutes les informations, quelle que soit l'information qui concerne ce marché de concurrence pure et parfaite, elle est accessible, elle est permise à tout le monde. Donc, on a une autre façon, on va dire sur le marché de la concurrence pure et parfaite, il y a de la transparence, ça veut dire que tout le monde sait, S-A-I-T, sait savoir. Tout le monde sait tout sur tout. Donc je connais mon concurrent me connaît. Le consommateur connaît le producteur connaît le consommateur. Il connaît son présent, son futur et son passé. D'accord? Donc tout est connu, l'information elle est parfaite. Ça veut dire quoi? Encore une fois la condition. S'il y a toute une grande transparence, c'est-à-dire aucun agent sur ce marché ne prétend avoir une certaine supériorité ou une certaine suprématie par rapport aux autres. Lorsque vous avez une information de plus, d'accord, donc vous avez un avantage de plus par rapport aux autres, par rapport à vos concurrents. Il n'y a pas une information de plus, donc vous n'avez pas un avantage de plus par rapport à vos concurrents. Alors la première hypothèse de perfection, c'était la transparence. La deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est la liberté de prise de décision. La troisième hypothèse, c'est l'absence de coût de transport. Alors concernant la deuxième hypothèse qui est la liberté de prise de décision, ben tout simplement, tellement toutes les entreprises qui existent sur ce marché et tous les consommateurs qui viennent s'approvisionner sur ce marché sont petits, sont de taille très petite et ont un poids très petit que personne,
offreur ne prend en considération les décisions de ses concurrents lorsqu'il veut prendre une décision déterminée. Donc lorsque une entreprise veut produire une quantité déterminée, ne prend pas en considération ce que va produire son concurrent. Lorsque un acheteur veut acheter un produit, ne prend pas en considération ce que va acheter un autre acheteur. Donc tous les acheteurs et tous les producteurs prennent leurs décisions de production et d'achat sans prendre en considération les décisions de leurs concurrents. Alors, dernière hypothèse de perfection, la transparence, la liberté de prise de décision, la troisième hypothèse de perfection, c'est l'absence de coût de transport. Tout simplement, si on suppose qu'il n'y a pas de coût de transport, ça veut dire que le consommateur, le demandeur, peut se déplacer de n'importe quel point de la ville pour se rendre vers n'importe quelle entreprise qui existe, dès que la ville indique, pour acheter un produit. Il ne payera pas les coûts de transport. Deuxièmement, toutes les entreprises vont aller chercher les matières premières n'importe où, d'accord, sans payer de coûts de transport. Alors, l'inexistence ou l'absence de coûts de transport signifie qu'aucun producteur n'a un avantage par rapport à l'autre. Lorsque moi je suis sur Oujda, et une entreprise sur Oujda et une autre entreprise sur Nador, d'accord? Alors, normalement, une entreprise sur Nador a un avantage par rapport à une entreprise sur Oujda. Parce que l'entreprise qui est à Nador, elle est à côté du port, donc elle ne paye pas beaucoup de coûts de transport pour acheminer les matières premières depuis le port jusqu'à son entreprise, n'est-ce pas? Par contre, une entreprise qui est à Oujda va subir les coûts de transport de la distance qui sépare le port de Nador à Oujda. Là, on suppose que les coûts de transport n'existent pas, que le transport est gratuit. Et pourquoi on va supposer cette hypothèse? Pour dire que les entreprises qui se trouvent à côté des ports, à côté des moyens de transport, n'ont pas un avantage par rapport aux entreprises qui sont loin ou qui se situent loin des ports, des aéroports et des routes. D'accord? Donc tout le monde a le même avantage et que l'avantage de proximité n'existe pas. Il n'y a pas de coût de transport. Alors pour conclure avec les caractéristiques de la concurrence pure et du marché de concurrence pure et parfaite, on va dire que l'analyse des diverses caractéristiques, c'est-à-dire les caractéristiques de perfection, de pureté ou de perfection, nous amène à dire que le modèle de concurrence pure et parfaite est considérablement éloigné de la réalité d'un marché concret. Concret, donc c'est un marché qui est abstrait. Cependant, bien que ces caractéristiques soient rarement vérifiées, ça veut dire que la réalité, on va pas pouvoir trouver toutes ces caractéristiques ou pouvoir réaliser toutes les caractéristiques. On va pas trouver la caractéristique de l'atomicité. Il n'existe pas un marché sur lequel toutes les entreprises sont de même taille et sont de petite taille. Il n'existe pas un marché sur lequel le produit est homogène. Il n'existe pas un marché sur lequel il y a une liberté totale de prise de décision. Il n'y a pas un marché sur lequel il y a une transparence totale. Il n'y a pas un marché où il n'y a pas de barrière ni à l'entrée ni à la sortie. Et enfin, il n'y a pas de marché sur lequel il y a une homogénéité parfaite du produit. Donc, les hypothèses ne peuvent pas exister dans la réalité. Donc, ils sont rarement, sinon impossible de les vérifier simultanément. Une hypothèse, les 5 autres hypothèses. Donc, une grande partie de la théorie économique du marché se base sur la confrontation des conclusions tirées de ce modèle afin d'expliquer, de prévoir les phénomènes réels. Le marché de concurrence pure et parfaite comme modèle, comme marché théorique,
Parce que cela va nous permettre d'étudier et de comprendre les autres types de marchés qu'on va voir, les adaptés comme au début, le monopole, la concurrence monopolistique et le duopole, d'accord? Mais chez le monopole, la concurrence monopolistique et le duopole en tant que marché concret. Alors que le marché de concurrence pure et parfaite, c'est un marché qui est abstrait, un marché théorique, un marché éthique.